gouvernement congolais voulait faire croire que les futures responsabilités de l'échec de ce qui se passe aujourd'hui, de la mise en application de l'accord de Luanda, du processus de Luanda, était due ou sera sous la responsabilité du gouvernement rwandais, du Rwanda et, comme d'habitude, du Rwanda et du M23. En fait, on est en train de sélectionner ce qu'on veut mettre en avant pour expliquer ou pour fuir ses propres responsabilités, alors que nous avons aujourd'hui un gouvernement congolais qui ne veut pas appliquer les différentes résolutions qui ont été prises, Nairobi 1, Nairobi 2, Luanda et plus Bujumbura. Donc aujourd'hui, il faut bien remettre les choses en place et montrer par contre, que c'est au contraire le gouvernement congolais qui ne veut pas appliquer le dernier accord de Luanda alors que son président l'a paraphé et l'a signé. Mais de notre côté, nous constatons que le facilitateur, M. Uhuru, essaye de mettre en place ce qui a été décidé par les chefs d'État, et y compris le président congolais. Parce que le gouvernement congolais a caché à sa population, n'a pas expliqué à sa population sur quoi son président a signé, la population peut se révolter, la population peut manifester parce que, par exemple, on ne leur a pas expliqué qu'il y aura un déploiement de forces de l'Afrique de l'Est. S'ils ne sont pas au courant et que du jour au lendemain, ils voient des militaires kenyans du Sud-Soudan ou burundais entrer, se promener dans les rues de Goma et ailleurs, ils peuvent se poser des questions. Si aujourd'hui, vous ne leur avez pas expliqué qu'il y aura une zone tampon, c'est-à-dire que là où le M23 avait contrôlé, laisse la place à cette force, s'il y a une mauvaise lecture, qui est responsable? C'est le gouvernement congolais qui n'a pas expliqué à sa population ce que son président a signé. Donc je disais que voilà, si ils se rendent compte que les endroits où le M23 que le M23 occupait, quand le M23 recule, ce n'est pas les FARDC qui occupent cet endroit parce que c'est comme ça que c'est prévu dans la résolution, que c'est la force de l'Afrique de l'Est qui l'occupe. La population peut se poser des questions, il peut se dire, on nous disait que si le M23 recule, c'est les FARDC qui allaient occuper l'espace. C'est pas ça que la population a vu, et peut-être voilà pourquoi elle manifeste. Il y a une troisième raison, et il y a une chose qui n'a pas encore été expliquée, c'est le désarmement et le cantonnement du M23 en République démocratique du Congo. Rappelez-vous qu'au départ, le gouvernement disait que le M23 devait retourner d'où il est venu, entre autres retourner au Rwanda. C'est ce qu'ils ont martelé. Donc la population croyait que voilà, si les combats s'arrêtent, ces gens devaient retourner au Rwanda. Maintenant, ils se rendent compte que, comme le Rwanda l'a toujours dit, c'est un problème entre Congolais, ils doivent rester au Congo. Aujourd'hui, nous avons vu le président congolais dire que cette fois-ci, le Rwanda est le responsable de manque de sécurité dans la région. Ce n'est plus seulement en RDC. Et on se pose des questions. Est-ce que le président congolais est déconnecté de la réalité de ce qui se passe dans son pays, ou il le sait et il l'ignore? Parce que si vous dites que le Rwanda est responsable de l'insécurité, il n'y a même pas une semaine, il y a eu une bombe qui a explosé à Kasindi. Et ça a été revendiqué par les ADF. Les ADF. Est-ce que ce sont les Rwandais? Il y a quelque temps, il y a un de ces généraux qui a accusé un de ses gouverneurs d'être le fondateur du Codeco. Codeco, c'est rwandais. Et puis, les ADF, ces derniers temps, ils ont tué plus de 370 personnes. Ils ont enlevé plus de 374 personnes. Aujourd'hui, ADF, c'est qui? Alors, allez dire que tout ce qui... Les Codeco qui ont été invités aux assises de Nairobi. Voilà, oui. Alors, pourquoi dire que le Rwanda est la cause de l'insécurité et en RDC et dans la région, alors que nous savons qu'il y a plus de 100 mouvements qui pullulent à l'Est et qui n'ont rien à voir avec le Rwanda. Il y a un narratif qui a été mis en place et il faut continuer à dire que voilà, le Rwanda, c'est l'agresseur et tout ce qui se passe à l'Est, c'est à cause, du point de vue sécurité, c'est à cause du Rwanda.